Bonsoir, bonjour à tous. Ça dépend à quel moment de la journée vous allez me voir. Retour sur YouTube, parce qu'on va être un peu plus long que habituellement sur Facebook. Une chose, vous allez vous outiller de deux choses. Ça, d'accord. Comparé à nos vieux qui ne pouvaient pas graver dans la roche tout de suite en même temps qu'ils se faisaient fumer ou qu'on violait leurs femmes, tout ça, enfin bref, tout ce qu'ils ont vécu eux, comparé à nous. Nous, aujourd'hui, avec Internet et compagnie, même si on est virusé, même si on est bafoué, même tout ça, on peut graver dans la roche exactement ce qui nous arrive en temps réel. Après, le nombre de vues, on s'en bat les steaks. Bref, il se passe des choses vraiment graves, mais extrêmement graves, avec la... Comment dire? Avec l'ambiance, cette ambiance qui est, comment dire, qui pue, hein, ça sent le soufre. Je sais pas si vous le sentez, vous autour de vous, ça sent le soufre, ça sent la... Oui, il y a quelque chose qui pue, quoi. Il n'y a pas un endroit où on va se sentir mieux, quoi. Hein, à part pour ceux qui ont beaucoup de moyens ou simplement beaucoup de connaissances, c'est-à-dire qu'ils peuvent se réfugier à un moment donné sur, dans un petit coin un peu paradisiaque et puis avoir l'impression de respirer. Sauf que c'est éphémère. C'est éphémère parce qu'il n'y a plus d'endroit vraiment dans le monde où on peut espérer y vivre longtemps sans être emmerdé. Donc, aujourd'hui, il se passe des choses, mais très très graves. Très très graves. Voilà. Donc, je veux revenir sur mes colères. Après, vous les déchiffrerez. Vous, ceux qui ont l'habitude de regarder jusqu'au bout, analyser, mais essayez de traduire ce que j'essaye de dire. Parce qu'à plusieurs, voilà, il y a ma gueule, elle ne revient pas à des gens, ma façon de parler ne revient pas à des gens. Pourtant, mes vérités sont des vérités. C'est pas ma vérité, c'est la vérité. C'est du vécu. Voilà. La voiture est rentrée dans le mur en face, là, tel numéro de rue. C'est pas au bout de la rue. C'est pas parce que toi tu es là-bas que la voiture a changé l'accident a changé d'adresse. C'est la vérité, elle est là. Voilà, point barre. Moi, je fonctionne d'une manière assez simple. Quand on parle d'anticorruption, patin, couffin, tout ça. L'autre jour, enfin, l'autre soir, sur le mur d'une amie, enfin d'une amie Facebook, d'une camarade insoumise, il y avait un vote sur un sondage comme les sondages internet, c'est-à-dire, voilà quoi. Alors quand on a le temps d'y participer, on y participe comme ça pour le fun, mais on n'espère pas grand-chose de ce genre de choses, de ce genre de sondage. Et tout feu tout flamme, certains étaient tout contents. Oh, moi j'ai voté 3 fois, moi j'ai voté 4 fois. Moi j'ai voté qu'une fois. Et étant donné que mon vote a disparu, j'y suis pas retourné. Pourquoi? Parce que je suis intègre. J'ai pas l'air comme ça, hein, mais je suis intègre. C'est comme ça. Même si personne ne peut me voir, que je peux. Non, je peux pas. Je peux pas tricher, c'est comme ça, c'est en moi. Après, il y en a qui le comprennent parce qu'ils sont comme moi, et d'autres qui vont le comprendre un peu moins bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, comparé à nos vies d'avant, et la vie d'aujourd'hui, qui est plus souvent sur Internet pour pouvoir côtoyer les autres, avant, quand on sortait ou quand on voulait se rassembler, des choses comme ça, on choisissait nos lieux. Voilà. Il y avait le bar des fachos, le bar des cocos, il y avait le bar des beatniks. Enfin, le beatnik, il fallait aller un peu loin, et puis il y avait la gendarmerie au milieu. Et comme on avait vomi partout sur la terrasse, ils ne voulaient plus qu'on y dorme. Donc voilà. Donc du coup, on n'avait plus de permis après. On dormait à la gendarmerie. Mais bon. Hmm. Mais ça se passait à l'intérieur du bar, quoi. Vous voyez, nos conneries. Si on avait envie d'aller chez les fachos, évidemment, c'est pour avoir mal aux côtes. On s'éduque tout seul, à coups de cendrier, à coups de tabouret, quand on a 16 ans. Hmm. Mais bon, ça apprend à connaître les choses. À se connaître soi-même déjà, voilà. Hein. C'est comme ça. Mais sur Internet, il n'y a pas de porte au bar. C'est souvent public. Et donc, on va pouvoir juger ma parole à moi parce que j'ai un tempérament assez violent.
verbalement, d'accord, et à la fois aussi grossier. Mais souvent quand je suis en face comment dire, des gens qui sont, comparés à ma grossièreté, vulgaires. Voilà, c'est la vulgarité des gens qui me rend grossier. Et donc, effectivement, ma verbe n'est pas celle que l'on peut entendre à l'Assemblée. Pourtant, la vulgarité est en permanence à l'Assemblée. Et plus je regarde nos insoumis à nous, nos députés insoumis, et plus j'ai envie de vomir, quoi. Pas à cause d'eux, à cause de ce qu'il y a autour, de tout ce qui se passe. Parce qu'il n'y a aucune possibilité de faire, euh, comment dire, avec ce qu'on voit, on ne peut pas se permettre de dire, regardez les gars, si on se met à voter, tout ça et tout, on aura plus de... Non, mais c'est ridicule ce qu'on voit. Hein, c'est ni fait ni à faire, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et derrière, on voit tous ceux qui essayent de faire des choses, tout ça. Et c'est dégueulasse. Et là, cette semaine, on a eu 2 cas. 2 cas. Et ça, je veux les analyser parce que c'est très grave. Très, très grave. Putain, vous pouvez nous parler du code du travail, de tout ça. Mais à quoi sert le code du travail, des choses comme ça, si derrière, il n'y a pas d'humain dans la société? Ça sert à quoi? Si on chie sur la laïcité, que chacun fait comme il veut, ça sert à quoi? Le code du travail, on le voit bien, regardez le Ferrand là, avec le procureur en question en Bretagne. On a Anticor, tout le monde a snobé Anticor, enfin pas tout le monde, mais il y en a quelques-uns qui ont snobé Anticor en pensant que c'était... Alors ouais, c'est comme c'est éparpillé en France et tout, il y en a qui sont putain, on ne sait même plus quoi dire comme mot. J'allais dire constructif, je me dis, ça y est, si je dis ce mot-là, ça y est, on est foutu. Non, il y en a qui sont plus constructifs qu'ailleurs, il y en a qui font plus d'actions qu'ailleurs. C'est Je suis sûr que pour les insoumis de Marseille, ils ont l'impression de galérer et tout, mais croyez-moi que votre travail, il se sent, il se ressent, et il donne espoir aux autres. Parce qu'ailleurs, je peux vous dire que ça construit des dépressions, ça construit des gens qui sont à plat, tout ça et tout. Mais bon, en même temps, il y en a qui se sentent l'est à eux tout seuls. Hein, on peut voir à Metz, là-bas, putain, c'est fou. Ça n'arrête pas. C'est polémique sur polémique. Heureusement on arrive à avoir des polémiques nationales, parce que sinon on verrait que les polémiques de Metz. Hein, n'est-ce pas? Donc il n'y a jamais eu d'insoumission chez ces gens-là, ou simplement de l'insoumission à la France insoumise, hein, et pas plus. Évidemment, je ne parle pas des amis qui essayent de faire comme ils peuvent, qui n'ont pas forcément l'envergure des autres, mais qui ont été salis par les autres déjà, parce qu'ils étaient trop proches ou des choses comme ça. Mais derrière, voilà, ils essayent de... voilà. Et ceux-là, je ne les laisserai pas tomber. Comme d'autres que j'ai essayé de rattraper, parce que polémique en polémique, chercheur de merde en chercheur de merde, ils ont réussi à jouer avec tout le monde. Et comme pour les législatives, euh, qui ont eu lieu quasiment direct après les présidentielles, on a pris un tas de monde comme ça, on a dit allons-y, allons-y, allons-y. La qualité, on n'y a pas fait très attention, quoi. Donc les handicaps des uns ou des autres, on n'y a pas porté attention, et résultat des courses, on les a condamnés derrière. Voilà. La personne qui est dyslexique, qui est comment dire, enfermée dans ses malheurs personnels, tout ça et tout, mais qui était volontaire pour être à la France insoumise, on l'a pris, mais on l'a pas cherché du tout à l'aider. Vous voyez? On s'en est servi, et puis on l'a laissé tomber. Voilà. Donc derrière, c'est quasiment irrécupérable, parce que ceux qui avaient peut-être des chances de faire redresser les personnes, tout ça et tout, ben, ils sont partis dans leur truc, dans leur délire. Ceux qui ont perdu, tout ça et tout, ben, ils ont laissé un peu tomber. Et puis voilà. Et puis derrière, eh ben, déchirure sur déchirure. Moi, j'en étais à parler des nuits entières avec des gens qui allaient me parler des 12 religions qu'il y avait à Metz avant Jésus-Christ. Hé, fou. Putain, rien qu'à y repenser, j'ai mal à la tête. Bon. Ceci dit, moi, je suis comme je suis, mais j'irai pas faire du mal à ces gens-là. C'est-à-dire que dans ma colère, je peux être violent au moment opportun, c'est-à-dire au moment de la colère, mais derrière, après, ça y est, c'est oublié. Si lui, il a envie de venir chiner derrière, là, par contre, c'est autre chose. D'accord? Ça, je l'ai déjà assez prouvé. Maintenant,
prends mon temps parce que vous voyez, il y a eu beaucoup de tension. La colère que j'ai prise cette semaine m'a fait très très mal parce que moi je fais jamais semblant. Donc ce qui veut dire que ce que vous avez ressenti à l'entendant, moi, je la ressens encore en moi. Vous voyez, j'ai encore des courbatures, des crampes de partout. De partout. C'est pour ça que quand on a un guignol, un comédien comme Soral, et qu'on voudrait le comparer à des gens qui ont vécu le vrai, le dur, comme moi, il faut savoir une chose. Hein, quand on arrive en prison, par exemple, ouais, tu viens à la salle de musculation, pourquoi faire le seul muscle qui va nous sortir de là, il est là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que j'aille me branler là-bas dedans, hein? Pas grave. Prendre du poids ou des choses comme ça, c'est pas un problème, puisque de toute façon, en sortant, on a toujours des camarades qui vont prêter le tas de gravier, la pelle, la pioche, et là, en un mois, 2 mois, la forme, elle est entièrement revenue. Et quand la rage, et non pas la haine, il faut bien faire la part des choses, quand la rage, elle vient du vrai, je peux te dire que tu peux mettre n'importe quelle boxeuse devant toi, parce que Sora est une boxeuse, pas un boxeur, une boxeuse. Le faire venir sur un plateau avec le Dieudonné là, qui se la pète, là, le monsieur 0,3%, là. Hein, oui, ça suffit à remplir des salles, mais pas à faire un vote. Et par contre, pour faire briller le Val, c'est le faire gagner, là t'es fort, hein, salopard. Bref, comme je le répéterai toujours, Val et Dieudonné sont ici, chacun leur face. Donc on peut voir les vidéos qui traînent sur Facebook, tout ça, machin, enfin, sur YouTube, tout ça, où il y a un gars que même ma grand-mère l'aurait pas frappé tellement qu'il a l'air faible. Et Soral qui fait le boxeur dessus. Oh, on n'est pas sur Facebook là. Fais-le moi. Et là tu vas comprendre ce que c'est que la rage, mon pote. Tu vas sentir ta carotide écrasée dans mes dents. Hein? Ces colères-là, quand elles sont véritables, il y a tout qui gonfle. Il n'y a pas besoin de faire de musculation. Ça monte là, partout. Et voilà. Voilà. C'est parce que voilà, c'est des souffrances vécues, c'est des saloperies vécues. Et quand les gens viennent voilà, ces gens-là qui sont dans la politique ou des choses comme ça, avec les 35 heures, c'est-à-dire que 35 heures actives, et puis après voilà. Non. Là, la France insoumise, ça fonctionne pas comme ça. Les insoumis ne doivent pas fonctionner comme ça. C'est au quotidien, tous les jours, la nuit, tout le temps. D'accord? On souffre pour les autres souffrent pour nous, et on respire comme on peut ensemble. Donc quand on voit des camarades agressés, quand on voit des élus traîner dans la boue, on a tous une façon de le prendre. Il y en a qui vont être dégoûtés, d'autres qui ont envie d'aller respirer, parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour les soutenir, ou des choses comme ça, et d'autres qui vont prendre la colère, parce que justement, c'est comme si c'était leur propre chair qui était en train de brûler. Tout à l'heure, je disais dans une autre vidéo sur Facebook que Raquel avait donné un rayon de soleil en passant comme elle pouvait dans les émissions pour essayer de parler de choses. Mais un rayon de soleil, ça peut faire mal comme du sel quand t'es écorché vif, tu vois. T'essayes tout pour voir, tu vois, tu t'écorches là, et puis tu vas mettre le bras sous le soleil et tu verras ce que ça fait. Le sujet qu'elle a attaqué là, parce qu'aujourd'hui on apprend qu'elle baisserait les bras et qu'elle voudrait se retirer de tout ça, il faut pas, parce que moi, quand j'ai pris ma colère l'autre jour pour le tweet d'Alexis, et ou dans la vidéo, je parle parce que je défendais Obono. Le problème, c'est qu'on est obligé de s'énerver parce que personne ne t'écoute. Personne essaye de comprendre, ou même ne serait-ce de dire attends, j'ai compris ce que tu m'as dit, t'inquiète pas, t'en fais pas, je vais reprendre ce que tu as dit avec les mots, tu verras, ça passera mieux. Même pas ça. Même pas ça. Ça se pavane, ça fait des sondages, ça fait ceci, je vais voter 3 fois parce que c'est normal, voter 3 fois, c'est bien. C'est bien. Non. Non. L'intégrité, c'est 5% ou zéro. Donc même pour des trucs débiles sur Facebook, quand tu portes les couleurs FI, tout ça et tout, tu fais pas des choses comme ça. Tu essayes de réfléchir aux gens qui te voient. Parce que je te dis encore une fois, c'est fini l'époque des bars où on pouvait s'enfermer dedans. Aujourd'hui, les bars, ils sont ouverts aux yeux de tout le monde. Et même quand tu te mets entre amis, eux, s'ils ont envie de l'enlever, voilà. Quand tu as envie d'être public, ils peuvent te fermer aussi. C'est comme ça. On est sur des outils qu'on ne maîtrise pas. On n'a pas de satellite. On n'a pas d'action chez IBM. Donc on ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien. Voilà, c'est tout.
Donc, les portes sont ouvertes et après, eux, ils font un peu comme ils veulent. Et il faut y aller à la tchatch, il faut y aller avec notre Becherel tout terrain. Et voilà, et on n'a pas à se laisser faire chier par des gens qui viennent foutre la merde, quoi. Qui viennent foutre la merde et qui... Voilà, là, je viens de regarder le mur de Raquel Garrido. Mais c'est la folie, quoi. C'est la folie. Comment les a appelés, les putaclics. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça dégoûte, quoi. Parce que derrière ça, il y a un tas de cadavres. Hein. Il y a un tas de cadavres. Donc le sujet qu'elle a abordé, c'est cette fameuse croix à Pleuhermel. Au-dessus de Jean-Paul II, vous savez, le chef des pédophiles. Donc, il faut connaître Paul Ancelin. Il faut connaître ce qu'il y a à 12 km de Pleuhermel, Josselin, où les Rohans exercent leur pouvoir depuis 1000 ans. 1000 ans. D'accord? Ces Rohans qui vont aider Lafayette à fuir grâce à l'argent et les bateaux des Anglais pour aller en Louisiane, là-bas, vivre à fond de son esclavagisme, et puis de finir par créer un cimetière Lafayette, avec toute l'ADN du KKK derrière. D'accord? Mais ne cherche pas, c'est un lien. Tu peux fouiller tes livres à toi. Nous, chez nous, c'est pas des livres, d'accord? C'est... Voilà. C'est de sang à oreille, d'oreille à sang. Voilà. Donc, quand on a affronté tout ça, quand on sait les ordures notoires que c'est, les anti-laïcs que c'est, pour qui nous sommes tous des laïcards, c'est-à-dire que t'as le laïcard Youpin, t'as le laïcard Bougnoul, t'as le laïcard voleur de poules, enfin bref, on aura toujours des petits noms, mais jamais on sera respecté par ces mange-merdes au foulard en soie. D'accord? C'est des ordures notoires. Paul Ancelin a décidé de faire chier le monde sur l'argent public avec cette statue de merde. D'entrée de jeu, le procès, d'entrée de jeu, c'est normal, tu voles l'argent public contre la loi française, à un moment donné, il faut que tu passes au tribunal. Sauf qu'il faut 12 ans. 12 ans pour que la justice s'en occupe. Au pays bigouden. Comme les autres pays d'ailleurs aussi, parce que quand c'est gênant, on fera durer, on usera les victimes, comme ça on sera sûr d'avoir gain de cause. Tout ça, dernièrement on a eu l'affaire Mera, tout ça et tout, à Toulouse, tout ça et tout. Hein, et on a pu donc voir Dupond-Moretti s'exprimer un peu derrière. Bien fatigué le gros. Hein. Là il a ramassé. Mais bon, dans son discours, que je comprends parfaitement, étant donné qu'on ne parle pas de mes enfants, hein, alors qu'on peut parler de mes enfants quand on approche Ancelin, il le dit, j'ai croisé des bons juges, mais très rarement. Donc on a cette parole-là. On a une autre parole de Raquel, un peu plus tôt. Les gens n'ont pas conscience de ce qu'apporte à la justice un Dupond-Moretti. Déjà, il y a un lien. Je me souviens au tout début de la France, pas de la France Insoumise, du Front de Gauche, tout ça et tout, au tout début, il y a 8 ans, tout ça et tout, quand j'ai commencé à découvrir Garrido, tout ça et tout, les vidéos qu'elle faisait. Et c'est là où j'ai dit que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, c'est-à-dire avec des vidéos, de l'information qu'on peut, nous, déchiffrer, puis les faire passer, déchiffrer, enfin voilà. Elle disait, je pensais qu'il y avait encore des milieux où, qui étaient propres, quoi, enfin, des cercles qui étaient propres. Donc, elle n'en dit pas plus, mais c'est forcé d'être dans son milieu à elle, donc la justice. Moi, j'ai toujours dit, la révolution se fera dans les palais. Pas le palais de l'Élysée, parce que le palais de l'Élysée, il n'y a que le carton de vote qui peut nous aider. Mais les palais de justice, il y a des révolutions à faire. Voilà. Cette révolution-là, elle est à faire, mais à faire radicalement et rapidement. Parce que on prive les gens de justice, donc on les rend malades contre la France, parce qu'ils ne croient plus en rien. Vu qu'ils ne croient plus en rien, ils n'ont plus d'avis législatif. Et résultat des courses, on en arrive au statut d'aujourd'hui, c'est-à-dire un peuple à l'abandon, quoi. Et avec un minicum mis en place, là, qui se prend pour notre président. Et c'est pas possible. Avec Attali derrière qui fait des vidéos, qui nous explique comme ça qu'on va devenir des robots, que nos vieux coûtent trop cher, que la femme sera, le sexe sera un produit comme un autre, nos organes aussi, enfin bref. Et avec plein de branleurs qui pensent que oh, moi je m'en fous, je suis né tel jour et je vais mourir tel jour, il n'y a que ma vie qui compte.
Et jamais tu as fait des gosses, et jamais tu penses à eux, jamais tu penses au tombe de tes parents et compagnie. Et il faut penser un petit peu aux autres. Faut, pour moi, penser à moi, c'est penser aux autres. Je peux pas être, même si je suis quelqu'un d'insociable, c'est-à-dire que j'en ai tellement marre de voir des cons que je reste le plus souvent loin d'eux, malgré tout, je suis rien sans eux. Tu vois? C'est pas parce que tu es Marseillais et qu'en Ligue 1, ce que tu détestes le plus, c'est le PSG, que tu as envie de le voir partir. Il va te manquer après. Après qui tu vas pester? Après qui tu vas t'énerver? Hein, tu es obligé de le garder pas loin. Donc voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai entendu Raquel Garrido parler de la croix, tout ça et tout, chez Ardisson, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on l'a averti? Tu es en train de traiter le sujet qui. Mais je sais pas, moi, c'est pas là qu'il faut le traiter ce sujet-là. Parce que ce sujet-là, pour en parler, il faut au moins 1 heure et demie, un minimum, avec des gens qui te coupent pas la parole parce que c'est tellement sérieux, tellement complet derrière. Si tu veux que ce sujet réveille les gens, il faut le complet. Donc là, ils vont te bouffer. Ils vont te bouffer. Dans ma tête tout de suite. J'ai réagi en fait comme si quelqu'un de. Enfin, un jeune. Tu vois, comme quand, par exemple, d'un coup, tu vois que ton gamin va tomber à la piscine ou comme ça. Ouais. J'ai réagi comme ça, moi. Jamais dans l'intention de nuire à Raquel, parce que je vois pas pourquoi je me casserais le cul à souffrir autant, à soutenir des gens comme ça, si c'est pour tous les envoyer chez derrière. Non. J'avoue que j'y suis allé fort pour Caroline Fiat, mais pour elle, je sais pas pourquoi je regrette pas. Alors que pour Raquel et Alexis, j'ai été dur et je veux en parler. Pour Alexis, pour moi, il s'est débarrassé avec un tweet et je le comprends. La pression doit être tellement dure que voilà, il a balancé un tweet et sans faire gaffe que ce tweet allait servir à d'autres. Alors je vais faire court. Entre la croix de Plohermel et le pire, Douria Boutelja, il y en a un qui a du sang sur la tête, sur les mains, sur la conscience, pas Ouria. Et le pire, c'est en dehors de nos valeurs républicaines, d'accord, mais est-ce qu'ils ont décidé d'être républicains? Non. Et eux, ils sont en bas. Eux, ils ont subi, ils ont essayé d'exister à un moment pour dire qu'ils avaient peur pour leur communauté, tout ça et tout, parce qu'on a construit des communautés en France alors qu'on était le pays de la mixité, d'accord? Au début, on vivait ensemble et puis on s'est mis à faire du béton et puis à parquer tout le monde, bien par catégorie. À Valence, je peux vous dire qu'on a mis les musulmans là, les hispaniques, les latins là, et puis les autres là, et puis voilà. Alors qu'au départ, on vivait dans des quartiers tous mélangés. Et vraiment, on vivait bien. Donc, je vous parle de mon adolescence valentinoise. Quand ce qui s'est fait à Valence s'est fait ailleurs aussi, mais différemment. C'est-à-dire chacun par rapport à la ville et la mentalité de la ville. Donc partout c'est différent. Maintenant, l'immigration, elle arrive beaucoup à Paris, elle cherche à aller à Paris, du coup, ben, elle apprend à la parisienne. Mais elle apprend à la parisienne par rapport aux banlieues parisiennes. Et ce qui se passe, c'est que quand les gens sont mis au banc comme ça, comment voulez-vous qu'ils apprennent les valeurs de la République? Comment voulez-vous Voilà. Et la France insoumise a commencé dès le départ à vouloir ramener ces valeurs républicaines. Mais pour ça, il faut qu'elle soit élue. Il faut qu'elle ait le pouvoir. D'accord? Il faut qu'il y ait cette 6ème République. Donc, derrière, les deux sujets sont liés. Puisqu'on sait que ceux qui ont fait couler le béton pour parquer les gens par origine sont les mêmes qui mettent les croix dans des villages sur l'argent public. Et croire que ce village est un village anodin, non. Ce village, cette petite ville de Morbihan, les personnes qui la dirigent mettent la trique à Paris. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. D'accord? Ils mettent la trique à Paris. Ils dirigent la France de leur petit patelin. Parce qu'on n'a jamais terminé la révolution. Donc aujourd'hui, on me dit, Facebook me dit, quoi, c'est-à-dire par les tweets de Mélenchon, tout ça et tout, que Raquel veut jeter l'éponge. Mais putain, on t'a pas préparé à ça. Le sujet, je sais pas, bon, il y a quelque chose qui... Voilà, vous êtes loin, vous voyez qu'il y a une croix, qu'il y a un sujet, mais derrière, c'est grave, c'est plus que grave. Vous êtes à la tête du sac, là. Vous êtes à la tête du sac, c'est comme ça.
Pasqua est un nain comparé à ces gens-là. Enfin, il était. La preuve, ils l'ont pris comme fusible et ils l'ont balancé à chaque fois qu'il y avait un procès sur les armes vendues en Angola, voilà, en Russie. L'autre fait pousser Jean-Paul II et il traverse le mur de fer pour aller faire les affaires des armes avec le CCCP de l'époque. Ça vous fait. Non, ça vous fait rien? Ça vous. Non? Ben ouais. Puis un peu avec l'Algérie, puis un peu avec le Mexique. Pourtant, c'est des gens qui ne l'auraient pas lâché, l'Algérie, attention. Hein. Et ben eux, ils font des affaires après les affaires avec les armes en Algérie, après avoir quasiment participé à l'OS. Donc, ça aussi, il faut. Hein. Et ils mettent en place Sarkozy. Après, tout ce que je dis sur le gouvernement Jospin, tout ça et tout, dans les autres vidéos, c'est une vérité. Les gens qui fréquentaient la Bretagne à l'époque du gouvernement Jospin faisaient la bise à ces hommes-là et laissaient se moquer complètement de la gauche locale. D'accord? Par exemple, j'ai un souvenir du petit maire de Gourel que j'étais allé voir. Moi, j'étais jeune, hein, j'étais très jeune. J'ai affronté ça pour de la danse hip-hop. Putain, on avait des jeunes de toutes les catégories et on s'est fait massacrer par ce pourri qui détestait les cultures urbaines. Nous, on n'a jamais fait les racailles ou quoi que ce soit là-bas. Non, on s'est fait massacrer simplement parce qu'on ne voulait pas de nous. Pourtant, on avait des handicapés, on avait de tout. On avait de tout dans notre groupe. C'était vraiment la cour des miracles. On faisait rire tout le monde quand on arrivait. On faisait pleurer tout le monde en partant parce que voilà, personne s'y attendait à voir un tel spectacle. Parce que c'était travaillé. On galérait, mais on travaillait. Enfin, les jeunes travaillaient. Et tous ces souvenirs-là sont douloureux, évidemment. Et tout ce qui a suivi derrière aussi, parce qu'on lâche pas. Parce qu'au départ, j'étais un caillou dans la chaussure, aujourd'hui, je suis un rocher et je lâcherai pas. Donc, quand je vois Raquel sur ce sujet, c'est pas possible. Elle va faire la bêtise de sa vie. C'est pas possible. Je me souviens au tout début que je suis arrivé sur Internet, j'ai dit, vous voulez parler de la France, il faut la connaître. C'est pas le Paris que vous allez la connaître. C'est pas le Marseille que vous allez la connaître non plus. Vous pouvez être de Paris ou de Marseille en connaissant la France, mais il faut l'avoir parcouru, il faut la connaître par cœur. L'histoire n'est pas terminée, la révolution n'est pas terminée. Les siècles y passent, mais le combat continue. Et ce combat-là, il a toujours été en faveur de l'être humain. Cette révolution. D'accord? Et à chaque fois, il y a la contre-révolution qui revient, qui fait ci, qui fait ça. Bref. Et on se sert des puissances étrangères. Voilà. On se sert des religions, nos ennemis. C'est pour ça que la laïcité, c'est quelque chose de costaud. Ça protège ton culte. Et puis, que ce soit les musulmans, les juifs ont déjà testé, ils ont compris. Les musulmans, ils n'ont pas encore compris. Mais si tu veux être musulman en France, mon pote, sois laïque. Parce qu'à cracher sur la laïcité comme ça, à la croire athée, alors que le athée, il a juste à fermer sa gueule devant la laïcité. Pas plus que les autres, pas moins que les autres. Un jour, ceux qui ont fait le drapeau européen auront le tout pouvoir, alors qu'ils n'ont toujours pas, ils auront le tout pouvoir et ta mosquée, ta synagogue, ils la raseront. Et toi, tu n'auras pas le choix, mon pote. Parce que ce que vous n'avez pas compris, même si 132 ans d'occupation en Algérie, c'est long, c'est rien comparé aux 1000 ans d'inquisition qu'il y a dans ce sol. Le sang qu'il y a dans le sol de France. 1000 ans d'inquisition. C'est rien. Tout ce que les 70 ans de Palestine et compagnie qui morflent avec Israël, c'est rien comparé aux 1000 ans qu'il y a sur ce sol de France et où les âmes parlent. Quand je parle de graver dans la roche, voilà. Donc aujourd'hui, moi je lance un appel ici sur YouTube. Le nombre de vues, je m'en cague complet. Je sais qui passera le mot et comment il passera. Ça va être dur. Mais le 18, à Paris, venez de vos quartiers, venez de Bretagne, venez de partout, et présentez-vous les uns aux autres. D'accord? Que vous soyez athée, musulman, juif, on s'en bat les couilles. Mais vous, peuple de France, là, Omar Sy, c'est toi, c'est pareil, arrête de faire le méchant français dans les films américains, viens avec nous. Là, tu pourras en serrer des mains en regardant dans les yeux. Hein, mon pote? Putain, c'est... Voilà. Et après... N'oubliez jamais que quand vous voulez salir les gens en parlant de franc-maçonnerie, ou des choses comme ça,
Moi, je vous le répéterai jamais assez. Il y a Londres, il y a Vichy et il y a Auschwitz. D'accord? Le vrai franc-maçon, s'il va à Auschwitz, c'est parce que les faux l'ont baisé avant. C'est tout. Donc maintenant, on essaye de rassembler les neurones, les couilles, tout ce qui va avec. Puis on se bouge, quoi. Voilà. Moi, dans la vidéo, dans ma colère, j'ai dit, ouais, je bouge pas le 18, j'étais en colère. Mais on ne peut pas abandonner. Avec tout le travail qui a été fait, toute la sueur qui a été donnée partout, on ne peut pas abandonner. Donc maintenant, on range les drapeaux, tout ça, la CGT, patin, couffin, tout ça. Les gens sont gonflés de tout ça, c'est un truc de ouf. Donc en plus, si jamais ils ont essayé de s'intéresser ces derniers jours à regarder l'Assemblée, c'est foutu, quoi, parce que ça balance de la merde tout le temps. Là, tu t'inscris sur les blogs Facebook, tout ça, de YouTube, tout ça, tu es inscrit, tu dois recevoir les alertes. Il y a tout qui est mélangé. Les hackers de Macron, ils font n'importe quoi comme ils veulent. Ils peuvent te foutre le why pas possible. Donc c'est pour ça que j'en suis arrivé à une vidéo. Je peux même pas écrire, moi, sur mon Facebook, par exemple. J'ai même plus de correcteur d'orthographe, j'ai plus de pouce bleu, j'ai plus rien. Et je m'en bats les couilles, puisque de toute façon, je trouverai toujours un moyen de m'exprimer. Voilà. Parce que je les hais, ouais, je les hais. Mais j'ai pas la haine. Je hais eux, les coupables. Voilà. Mais j'ai pas la haine aveugle. Non, non. Non, non, non. Ma colère est toujours juste. Et elle frappe là, elle doit frapper. Et pour Obono, encore une fois, cette femme-là, moi je sais pas pourquoi, mais je ne comprends pas qu'on puisse être aussi méchant avec elle, lui reprocher ce qu'on lui reproche. C'est une femme fidèle, elle a ses camaraderies, et quoi qu'il en soit, quand elle vient vous parler des problèmes actuels en France, qu'est-ce que vous la faites chier avec qu'est-ce qu'elle a fait il y a 10 ans ou 15 ans? Parce que vous êtes des putains de fils de pute racistes. Là, je parle aux journalistes, là, les merdes qu'on voit en permanence. Même si tu n'as pas envie de faire de politique, tu les vois, ces journalistes. Tu les vois à l'équipe 21, tu les vois à Canal Sport, tu les vois partout. C'est blablabla, blablabla, Macron. Putain, je suis là pour voir du ballon, je vois du Macron. Et 11% de blaireaux ont voté pour lui dans ce peuple entièrement. D'accord? 11%. Vous vous rendez compte ce que c'est? Il est totalement illégitime. Ce qui veut dire que toutes ces lois, on chie dedans. Voilà. Donc 1 million sur les Champs-Élysées le 18, c'est possible. Hein, c'est possible. Il suffit simplement que vous vous mettiez à y croire, que vous vous dites tiens, un petit voyage à Paris, pourquoi pas, et que vous parlez aux gens, que vous n'y êtes pas simplement pour défiler, faire la photo. Parlez aux inconnus. Parlez. Parlez à ceux que vous ne pouvez pas avoir l'habitude parce qu'ils habitent trop loin ou quoi que ce soit. Découvrez-les. Quand je lis ce que je lis sur la Bretagne, là, sur les blogs parisiens, moi j'ai viré ça. Ça m'a gavé parce qu'on est dans un autre racisme et ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Donc voilà. Et c'est lu parce que justement les portes du bar sont pas fermées. Donc du coup, ben, les autres ils voient ça, ils disent putain, c'est comme ça qu'ils me voient. Ben ma fille, on va manger ses morts. Voilà. Voilà, voilà. 30 minutes. 30 minutes. Il faut les avoir bien accrochés, je vous le dis, parce que... Ah, un petit mot sur le lévothyrox. Lévothyrox, je ne sais même plus comment on le dit. Quand j'ai parlé dans une de mes vidéos de 3 millions de victimes, ouais, c'est 3 millions de malades. La thyroïde. La thyroïde, on sait très bien que c'est le nucléaire qui a fait exploser cette maladie. Ça joue sur le comportement. Et bizarrement, tout ce qui joue sur le comportement, on active le problème. 3 millions de gens qui ont des problèmes de comportement par rapport à la thyroïde si ils ne sont pas soignés. Ils sont nerveux, ils sont des choses comme ça. Ben, ça joue sur le reste de la société, mon pote. Hein. Eh ouais. Donc, à quelque part, on se pose des questions hein, sur la volonté des laboratoires à faire autant de mal, comme les schizophrènes qui sont laissés en liberté de partout, sans soins. Ils ont droit à la liberté, mais les soins, c'est volontaire qu'on ne leur donne pas. C'est volontairement qu'on ne leur donne pas. Comme ça, on peut, avec l'appareil téléguidé, là, hop, hop, allez, on perd encore de gamine. C'est pas grave, de toute façon, il y a le croissant de l'islam qui payera la facture. Putain, mais c'est dégueulasse, franchement. Donc vous, le peuple, vous êtes la solution. Si vous bougez pas votre cul, vous serez le coupable. Allez, bisous.